Salut à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit, qui divise et qui pour moi est souvent mal compris. C'est le féminisme et la féminité. On nous dit que ce sont deux choses qui s'opposent, qu'il faut choisir son camp. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'être féministe, c'est renoncer à sa féminité? Est-ce qu'une féminité, c'est trahir le féminisme? Et si je vous disais que non seulement ce n'est pas incompatible, mais qu'en réalité, comprendre la vraie puissance de chacun peut vous libérer et vous rendre inarrêtable. On a tellement d'idées reçues sur ces deux mots. Le féminisme, pour beaucoup, c'est la femme qui refuse tout, qui hait les hommes, qui ne veut pas de maquillage, ni de talons. C'est l'image d'une femme forte qui, en réalité, ressemble plutôt à une femme blindée de blessures, coupée d'une partie d'elle-même. Et la féminité, pour certains, c'est la fragilité, la soumission, être jolie pour plaire, la femme au foyer. C'est une image réductrice qui enferme la femme dans des rôles anciens. On a l'impression d'être coincé donc entre deux extrêmes, deux injonctions, comme si on devait choisir d'être soit une lionne dure, soit une princesse fragile. Et c'est épuisant. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec une dame que j'ai accompagnée. Elle s'appelle Sarah. Elle se sentait déchirée. D'un côté, elle croyait aux valeurs d'égalité à l'indépendance. Mais de l'autre côté, elle adorait se sentir belle, prendre soin d'elle, et elle aspirait à une relation où elle pouvait se laisser aimer et être protégée. Une fois, elle m'a demandé, Mac, est-ce que je suis schizophrène? Comment je peux vouloir les deux sans me trahir? Ma vision est claire et nette là-dessus. Le vrai féminisme, celui qui compte, ce n'est pas une guerre contre les hommes ou contre votre propre nature. C'est une quête de liberté et de choix. C'est le droit pour chaque femme de décider de sa vie, de son corps, de ses ambitions et de ses relations, sans subir de pression ou de jugement. C'est avoir la liberté de vouloir une carrière brillante et ambitieuse ou de choisir de se consacrer à sa famille, être leader au travail ou de préférer un rôle plus en retrait, porter une robe ultra féminine ou un costume en pantalon. C'est vouloir être protégé et chéri dans une relation tout en étant capable de se défendre seul. Le féminisme, c'est l'émancipation, c'est le droit d'être respecté pour qui vous êtes, pas pour ce que vous devriez être. C'est le pouvoir de dire oui à ce qui vous construit et non à ce qui vous détruit. La véritable féminité, la force intérieure et l'authenticité. Et la vraie féminité, celle qui ne s'achète pas et ne s'expose pas. Elle n'est pas dans le physique ou dans les clichés. Elle est dans votre force intérieure, dans votre intuition, votre capacité à créer, à nourrir, à résilier, à vous connecter profondément. C'est une énergie qui vous permet d'être sensible sans être faible, puissante sans être dure, authentique sans être parfaite, à l'écoute des autres, mais aussi de vos propres besoins. La féminité, c'est cette intelligence émotionnelle, cette capacité à gérer la complexité, à naviguer dans les relations avec finesse. C'est cette force tranquille qui vous permet de rester debout face à l'adversité, de transformer les épreuves en leçons. Revenons à Sarah. Quand elle a compris que la féminité était le droit de choisir et que la féminité est une force intérieure, elle a arrêté de se sentir déchirée. Elle a pu embrasser son ambition professionnelle et son désir d'une relation épanouie. Elle a réalisé qu'être forte ne signifiait pas renoncer à être aimée et qu'être féminine ne signifiait pas être soumise. Elle a trouvé son équilibre, sa vraie puissance. Alors, imaginez la puissance quand vous aurez allié les deux. Quand vous êtes une femme qui revendique sa liberté, son féminisme et qui incarne sa force intérieure, sa féminité, c'est la femme qui n'a pas peur de s'affirmer, mais qui sait aussi recevoir. Elle ne dépend de personne, mais qui choisit de partager sa vie, est consciente de sa valeur et ne la négocie pas. Qui utilise son intelligence émotionnelle pour construire des relations saines, pas pour les subir. C'est ça, la femme moderne, épanouie et puissante. Ce n'est pas une question de combat contre, mais de construction pour vous-même, pour vos relations, pour votre propre bonheur. Si vous vous sentez bloqué entre ces définitions, si vous aspirez à cette liberté et à cette force, je suis là pour vous guider. J'ai vu des centaines de femmes se transformer en activant cette alliance unique. J'ai créé des outils et des stratégies précis pour vous aider à définir votre propre féminisme, celui
qui vous ressemble. Explorez et activez votre féminité authentique loin des clichés et à développer votre souveraineté émotionnelle pour bâtir des relations qui vous nourrissent vraiment. Que ce soit à travers mes ressources gratuites, mes programmes ou une séance de diagnostic personnalisé et où nous allons débloquer votre situation unique. Toutes les clés sont à votre portée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Cliquez dessus pour démarrer votre transformation. Je suis là pour vous accompagner sur ce chemin. À très vite. Ciao.